Bonsoir à toutes et à tous. Mon histoire est très simple. J'ai moi-même connu un passé chaotique avec les services sociaux. Mon histoire, la voici. Moi-même, bébé à 3 mois, j'ai connu la violence physique et le syndrome du bébé secoué par ma mère biologique ainsi que mon père. À 4 ans, je suis abandonnée par ma mère biologique quand elle découvre que je suis handicapée, moteur, comme un légume. Je ne marche pas, je ne parle pas et j'écris pas. À 6 ans, je suis placée en famille d'accueil et dès cet âge-là, je connaîtrai une descente aux enfers. Malheureusement, je suis victime de violences physiques, psychologiques et un viol par mon nourricier. Je n'ai rien voulu dire quand j'étais adolescente car je ne savais pas à qui me confier et quand le faire. Et que valait la parole de l'enfant à l'époque, contrairement à maintenant où la parole de l'enfant vaut de l'or. Voilà pourquoi je tiens à parler de ma vie et celle de mes enfants. Je deviens moi-même maman à 27 ans, après 3 ans de thérapie psychologique. Durant mon enfance, j'ai vu plusieurs psychologues, mais je ne voulais rien révéler, de peur de détruire une famille et surtout de détruire ce que ma nourricière avait réussi à m'apprendre avec ces quelques mots. Viol, attouchement sexuel, maltraitance physique, coup de tête dans les éviers, dans les murs, dans les portes, coups de poing. L'école était au courant, mais n'a jamais rien fait pour m'aider. En grandissant, je me suis dit peut-être que je pourrais ne pas reproduire et être enfin heureuse en créant ma propre famille, ce que je fais à 27 ans. Je rencontre mon époux d'aujourd'hui et j'ai dans un premier temps un petit garçon que j'appelle Ludovic. Étant donné que j'ai quand même un handicap moteur, j'ai voulu me faire aider sur le plan nursing, car j'ai dû me faire opérer les 2 mains en 3 mois, juste après la naissance de mon fils. Son père a pris rapidement le relais et quand j'ai voulu m'instaurer moi-même en tant que mère, Ludovic, donc mon fils, a refusé mon autorité parentale. De ce fait, j'ai voulu me faire aider en demandant l'intervention d'une travailleuse familiale à la PMI de mon quartier. Et jamais je n'aurais pensé que dès ce jour-là, j'aurais des problèmes avec eux et avec l'asile. Voici une photo d'une famille unie à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui car séparée d'un dessin. On peut voir sur cette photo le sourire d'une maman et d'un papa. Moi qui tiens mon fils
et mon mari qui tient ma fille. Mon fils est aujourd'hui placé dans le Gap sans que l'on sache où. Auparavant, bien malgré mes soucis d'autorité parentale envers mon fils, on peut voir sur cette photo le sourire et le bonheur d'une famille unie. Donc voilà, mon fils qui rigole, moi qui suis heureuse, et ça juste avant le placement de mon fils. Sur celle-là, on peut voir que on peut voir le baptême de mon fils qui commence par l'habillage de celui-ci avec son père. Les rapports de l'âge sont accablants pour moi et pour mon mari. Très rapidement, je donne naissance à une petite fille qui s'appellera Luana. Et voici une photo de mon fils à la venue au monde de sa petite sœur. Et là, on peut voir qu'il lui parle et qu'il lui dit « Bonjour petite sœur, c'est moi ton grand frère Ludovic. Je serai toujours là pour toi, pour t'aimer et te protéger. » Promesse non tenue, due à la séparation trop rapide de mon fils avec sa sœur. Bien sûr, je ne suis pas riche comme Alizé, je ne suis pas riche comme Sarkozy. Et le peu que j'ai de moyens financiers, je le mets dans des cadeaux. Pour le Noël 2011, j'ai dû me battre avec l'ASE pour avoir mon fils unique moment de l'année d'où on doit partager les choses en famille. L'ASE m'ont accusé comme quoi il n'y avait jamais de cadeau, comme quoi il manquait de jouets. En voici la preuve. Noël 2011, avec 200 € de ma poche, j'ai dû acheter 2 mois avant Noël un vélo et quelques cadeaux pour que le Noël soit parfait. On peut voir sur celle-là un cadeau dont je n'avais pas les moyens et que j'ai quand même acheté. Un établi pour mon fils avec une boîte à outils qui va avec l'établi. Ce jour-là, mon fils a été heureux et récompensé malgré la séparation qu'il y avait déjà à cette époque. Aujourd'hui, voilà le résultat d'un combat de 2 ans, une fatigue énorme, 30 kilos en moins en 1 an et anorexique. Je n'ai plus d'appétit, je ne sais plus qui je suis, ni même ce que je fais sur cette terre. Mon fils me manque atrocement. Et mardi 26 juin 2012, tout va se jouer. Pour moi, mon mari, ma fille et mon fils. Et tout ça partait de rien du tout, seulement d'une demande d'aide ponctuellement demandée à la PME, qui en a profité pour faire un signalement pour maltraitance et négligence de mon fils Ludovic, âgé à l'époque de 1 an et demi. Je me suis battue comme une lionne pour y trouver une nourrice quand il fallait y trouver une nourrice, pour l'inscrire quand il fallait l'inscrire à la crèche,
d'ailleurs qui a été victime de morsures répétées, et d'où mon intervention et le retrait de mon fils de la crèche. La PMI a dit que je ne coopérais pas avec eux. Or, c'est faux, car je suis toujours allée dans leur sens. Et pour ma fille, qui est née avec 1 mois avant terme et qui à 3 semaines a failli mourir à cause de la non-compétence de la PMI, je me demande pourquoi ils s'acharnent comme ça sur moi. Pourquoi ils m'ont amené à les haïr à ce point-là. Tant de questions sans réponse. Je ne voulais pas tout ça. J'ai toujours refusé que la justice s'en mêle. Et malheureusement, l'ASE, à cause de mon refus de re-signer le renouvellement du contrat d'accueil de mon fils, m'a traîné devant la justice. Pour ma fille, je suis accusée de malnutrition alors qu'elle mange sa faim, qu'elle dormait dans un lit sans drap ou dans des draps sales alors qu'elle a toujours eu des draps propres, et qu'elle dormait dans un lit sans barrière alors qu'elle a toujours dormi dans un lit avec barrière. Alors, vous, futurs parents ou parents qui ont des difficultés, faites attention à ce que vous dites et surtout à ce que vous demandez à la PMI de votre quartier, car devant vous, ils sont doux comme des agneaux. Ils savent très bien vous mettre en confiance, et derrière vous, ils vous poignardent à un grand coup de couteau. Moi, ils m'ont poussé à vouloir mourir, d'où ma tentative de suicide, à cause de toutes ces accusations mensongères. Et aujourd'hui, ils ont réveillé une maladie auto-immune qui ne se guérit seulement que par opération. Et aujourd'hui, je me retrouve dans l'anorexie. Voilà. Donc, je tenais à vous faire part de mon vécu pour qu'enfin le silence se lève et que d'autres parents parlent de leur propre expérience. N'hésitez pas, car l'ASE, ce ne sont pas de bon Dieu. N'allez pas croire ça. Bonne soirée à tous et à toutes. Et surtout, n'ayez plus peur et sortez de l'ombre.